Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragba, on se retrouve avec un nouvel avis manga sur Cowboy Bebop, le manga qui est fini en 3 tomes, c'est un shonen aventure science-fiction fait par Nanten Yutaka. Pour l'histoire, nous suivons Spike, Jet, Faye et Ed et le chien. J'ai perdu le nom du chien par contre. Des chasseurs de primes qui font leur petit boulot, tout simplement. L'histoire se résume à ça, c'est à chaque fois, voilà, ils essaient de trouver des grosses primes et ils font en sorte de capturer les personnes. Ouais, je fais un résumé très rapide. Pourquoi? Pour une raison très simple, c'est que, alors, de ce que j'avais entendu, ce manga n'avait pas du tout été apprécié. J'ai pas encore lu la suite, j'ai pas encore lu le 2 et 3, je me garde la surprise un petit peu après, mais je m'attendais à beaucoup pire. En fait, il faut pas voir ce manga en mode, c'est Cowboy Bebop, c'est le début de Cowboy Bebop, c'est la rencontre entre Spike, Jade, Faye, Ed. Non, c'est, pour moi, pour le moment, hein, je précise de ce que j'ai lu pour le moment, c'est d'autres histoires de Cowboy Bebop. Tout simplement. Donc effectivement, si tu n'as pas vu l'anime Cowboy Bebop, t'es totalement perdu. Tu sais pas qui est Spike, tu sais pas qui est Jet, tu sais pas qui est Faye, tu sais pas qui est Ed, tu sais pas comment ils se sont rencontrés, tu sais pas pourquoi ils sont là, tu sais pas pourquoi ils font ça, tu ne sais rien. C'est plus un spin-off qu'autre chose, je trouve. C'est vraiment, on est là pour les fans de Cowboy Bebop. Si vous avez aimé et vu l'animé, le manga, vous aurez d'autres histoires. Alors, pour avoir lu le manga, pour le moment, là, je vous ai fait l'histoire. En gros, là, on a juste eu plusieurs affaires. Il y a eu 3 affaires pour l'instant au total, où ils étaient en mode, voilà, on essaie de trouver des primes à avoir, tout simplement. Le truc... c'est vraiment, voilà, je le redis, si t'as pas vu Cowboy Bebop, ce manga, tu vas rien comprendre. Et le manga est pas fait pour te faire comprendre quoi que ce soit. Donc, si votre idée c'est, j'ai envie de découvrir Cowboy Bebop, j'ai envie de savoir qu'est-ce que c'est que ce monument du manga, parce que clairement c'est un monument de manga, non, ne regardez pas le manga. Effectivement, il n'a aucun intérêt pour vous. Par contre, si vous connaissez comme moi l'animé, le film, que vous avez bien aimé tout ça, ouais, ça reste intéressant. Enfin, de ce que j'ai lu pour l'instant, ça reste dans l'humour Cowboy Bebop. Moi, j'avais un peu peur que, voilà, c'est un sous Cowboy Bebop en mode, voilà, il n'y a pas l'humour des personnages, on retrouve pas, tu sais, les délires de Spike, Jet, Faye, tout ça, en mode, voilà, c'est juste c'est juste leur tête, leur design, mais sans le charme qui fait les personnages. Et honnêtement, si le charme des personnages, pour moi, est là. Je veux dire, t'as Faye, toujours, c'est une de mes préférées du manga, Faye. C'est toujours aussi éclaté ce perso. Faye est une furie absolue, mais j'adore ce perso. Spike, Ed, c'est pareil, c'est la même chose. Spike, Jet, Ed, les 4 personnages, et même le chien fait partie des personnages assez importants de l'histoire, sont bien retranscrits, je trouve. J'ai aucun problème avec ça. Mais je le redis, il faut avoir vu Cowboy Bebop l'animé, sinon tu es perdu et le manga n'a aucun intérêt. C'est juste du bonus. Si je prends par rapport... Le truc qui manque, bien évidemment, c'est les musiques. C'est normal, c'est un manga. Et tu peux te mettre les musiques de Cowboy Bebop en fond, hein, à la limite. Hein, parce que les musiques de Cowboy Bebop étaient très impressionnantes et rendaient l'animation, l'histoire encore plus intense. Forcément, sur le manga, ça, c'est pas pareil. Mais franchement, j'ai énormément rigolé sur plein de passages. Ça reste quand même assez intense, c'est complètement débile comme ce que nous propose pas mal de moments de la série. Là, en fait, tu retires toutes les phases sérieuses pour le moment. Peut-être que dans le 2 et 3, ce sera différent, mais là, on n'a pas de phase sérieuse. C'est que les débilités habituelles, c'est-à-dire on est en mode, on cherche une prime et il se passe n'importe quoi, c'est le bordel à chaque fois. C'est le principe un peu de Cowboy Bebop. Même si effectivement dans l'animé on apprend un peu plus sur chaque personnage. Là c'est pas le cas. Et je pense pas que ça va être le cas du tome 2 et 3. Donc je passe directement sur le potentiel du manga. L'histoire, je le redis, c'est un complément. Pour moi c'est un complément de l'histoire de Cowboy Bebop. C'est voilà, des petites histoires en plus, des petites gags en plus. Si t'as envie de rigoler et que tu connais l'histoire Cowboy Bebop, oui, ça vaut le coup. Les personnages, encore une fois, si tu connais Spike, Jade, Faye et Ed, t'es servi. T'en as pour ton argent, hein. Là pour le coup, moi je les ai retrouvés, ça m'a fait rigoler. Que j'étais dans l'histoire, hein, je l'ai lu assez vite, mine de rien. Alors, assez vite dans le sens où j'étais vraiment à fond dedans, hein. Ça se lit comme un manga classique. Hein. Il se passe beaucoup de choses, hein, mine de rien. Hein. Donc non, les personnages absolument rien à dire. Le dessin, bon, un peu vieillot en soi, mais attends, le dessin il date de quand, j'ai envie de te dire. Au Japon, ça date de 99, donc oui, c'est un manga assez ancien, mais qui reste assez sympa. Il y a quand même... Alors, le décor est pas spécialement présent, mais on va dire que c'est beaucoup de gros plans, donc ça, il n'y a pas trop de soucis. Les dessins des personnages, moi, je les trouve très bien.
J'ai vraiment aucun problème avec les dessins des personnages, ça colle parfaitement. Ça me fait penser un petit peu, tu sais, vous savez, excusez-moi, à Ghost in the Shell. Alors c'est pas aussi travaillé, mais en fait on sent un petit peu ce côté SF que j'aime bien. Donc c'est dommage que la science-fiction a presque disparu du manga. Maintenant c'est plus le fantastique et le isekai qui est mis en avant. Mais là, ouais, Cowboy Bebop, là, si tu veux revoir un petit peu un côté science-fiction à l'ancienne, il vaut vraiment le coup sur les personnages, les dessins, l'histoire. Et jusqu'où le manga peut aller, bah j'ai pas grand chose à dire, puisque clairement je pense que ça va se résumer à c'est une suite à Cowboy Bebop, c'est des aventures lambda de Spike, Jet, Faye et Ed, tout simplement. Après je verrai, hein, j'ai pas lu le tome 2 et 3, là, à mon avis il ne se résume qu'au premier tome, mais clairement je m'attendais à bien pire. Je m'attendais à beaucoup pire, parce qu'on m'a dit tellement de mal du manga, tellement de gens qui m'ont dit comparé à l'animé c'est pourri et tout, je fais oui et non, je le redis, c'est pas l'animé, c'est un bonus à Cowboy Bebop. Donc effectivement, tu vas pas avoir les séquences d'émotions qu'on avait dans l'histoire, tu n'apprends pas des trucs, t'es pas là pour découvrir qu'est-ce que Cowboy Bebop, c'est là pour les fans et avoir d'autres choses en plus de ce que tu as déjà vu, tout simplement. Donc c'est pas, ça raconte pas l'histoire de Cowboy Bebop. C'est d'autres aventures, c'est tout simplement. Donc moi je le redis, ce manga s'adresse tout simplement aux fans de la licence. Si vous aimez Cowboy Bebop, si vous avez regardé l'animé, oui, regardez le manga, il vaut clairement le coup. Pour le moment, en tout cas, je ferai un dernier arc, voir si ça vaut vraiment le coup. Mais clairement, pour ce qui est du premier tome, absolument rien à dire. Vous retrouvez tout ce qui se passe, tout ce qui est sympa dans Cowboy Bebop, sans le côté histoire tragique, tout ça. On est dans le côté humour pour le moment. Donc voilà. C'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.